Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement cette journée. Et puis, nous aurons le côté astrologie avec les transits sur la Lune aujourd'hui pour l'ambiance. Et enfin, votre défi du jour. Et comme nous sommes mercredi, eh bien aujourd'hui, vous le savez, c'est donc le hasard qui va tirer donc un grand gagnant, une grande gagnante pour son quart d'heure, voyez les numéros, de consultation entièrement gratuit avec moi. Et pour cela, je reprendrai une personne, non pas dans la vidéo de mercredi dernier comme d'habitude, puisque je n'ai pas fait de Lunoscope mercredi dernier, mais dans le mercredi d'avant encore, où il y avait déjà eu une gagnante. Voilà, donc ça ne nous fera pas perdre, en fait, un gagnant ou une gagnante. En ce mercredi 20 mai, joyeux anniversaire au taureau de ce jour. Et ce sont les derniers aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui le taureau boucle la boucle. Demain, nous passons au signe des Gémeaux. Donc, joyeux anniversaire amis taureaux qui aujourd'hui terminez votre cycle de taureau. Et bonne fête aux Bernardins. Alors là encore, Bernardin, j'avoue, c'est un joli prénom, mais je n'en connais aucun autour de moi. Nous commençons notre guidance lunaire par le tirage, donc par justement les guidances. Alors, celles et ceux qui sont nouvelles, qui me rejoignent aujourd'hui, tous les jours, je fais deux guidances en fait, guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. Vous en choisissez une et vous avez l'ambiance de votre journée. Et nous travaillons toujours avec nos pictopièces qui sont très intéressantes et qui vont très loin dans la réflexion. Allez, je vous rappelle aussi que vous avez toutes les références des outils avec lesquels je travaille dans la barre d'infos sous la vidéo. Aujourd'hui, voyons les énergies du jour. Énergie psychique, mentale, physique. Le côté strictement relationnel, amoureux. Et enfin, eh bien justement, nos pictopièces. Alors voilà le foulard qui permet de ne pas tricher. Oh, attention, je vois pas l'intérêt de tricher, hein, mais enfin, écoutez, disons de ne pas être influent. Alors, il y en a une qui est tombée. Où est-elle? Où est-elle? Je la remets dedans. Hop, là-haut. Allez. Et ici. Bien, ben nous avons tout ce qu'il faut. Voilà. Les amis, hop, choisissez votre lune. Ce matin, on va commencer par la lune dorée. Si vous avez choisi la lune dorée, se relier. Se relier, c'est toujours une carte puissante. D'ailleurs, si vous remarquez bien, toujours, si vous connaissez un petit peu maintenant l'oracle du féminilune avec moi, eh bien, lorsque les cartes sont dans les marrons, jaune, disons jaune foncé, pas jaune éclatant, donc ça représente toujours un travail à faire. Hein. Donc, se relier, eh bien, aujourd'hui, l'oracle lunaire vous dit, il est temps pour toi de reprendre des liens avec les autres.
c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez peut-être été seul, sans doute, ou même si vous étiez accompagné ou en couple, vous avez passé une phase seule, ou bien vous avez eu des décisions à prendre seul qui ne concernaient que vous. Eh bien, aujourd'hui, l'oracle vous dit maintenant, relie-toi aux autres. C'est très important. Vous voyez, c'est plus que de la communication. C'est vraiment, comment dire, se remettre dans un milieu social, dans son milieu social. Peut-être aviez-vous, peut-être et même sûrement, ça dépend ce que vous aviez fait, mais aviez-vous pris de la distance par rapport au travail, à vos collègues de travail, à votre ambiance de travail, peut-être à cause du confinement, mais peut-être à cause d'autre chose. Voilà, un peu de retrait, peut-être n'étiez-vous plus tellement motivé, par exemple, par rapport au travail. Eh bien, on vous dit non, reprends des liens, vas-y, fais un effort, parce que c'est important. Tu as cette énergie aujourd'hui. Peut-être à la famille aussi. Enfin bref, il n'y a que vous qui savez avec quoi vous aviez pris un petit peu de distance finalement. Hein. Les énergies du jour pour vous aujourd'hui. Et voilà, regardez, ça tombe bien. L'alliance et la bénédiction. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devriez être, les énergies vont vous pousser à être dans l'alliance. Alors attention, l'alliance, les amis, ce n'est pas rien. Hein, je veux dire, l'alliance, c'est vraiment quand on fait l'effort d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres, non seulement d'y aller, mais en plus de les écouter, d'écouter ce que l'autre ou les autres ont à dire, et puis de faire alliance. Hein, de dire, bon ben voilà, moi, je rentre là-dedans, j'y suis, hein, donc il faut que je retrouve ma motivation pour faire alliance, pour faire partie de ce groupe, pour être dans cette vie-là. Hein. Et en effet, si vous allez dans ce sens, c'est une véritable bénédiction. Donc, si vous voulez, l'énergie lunaire aujourd'hui vous dit, tu es dans un groupe, tu es quelque part, dans une famille, dans un travail, dans un milieu social, dans un milieu amical, eh bien tu y es bien. Voilà. Alors peut-être que vous aviez un peu peut-être quelques routines, quelques réticences ces derniers temps. Pourtant, l'oracle lunaire, en tout cas aujourd'hui, vous dit tu y es bien. Et c'est à toi de faire un effort pour retrouver l'ambiance de l'alliance. Alors, justement, qu'est-ce que nous avons au point de vue strictement relationnel? Ah, la perfection de votre vie. C'est une carte très forte. Cette carte, elle veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, un événement va être pour vous une perfection. Cependant, j'attire vraiment votre attention sur le fait que si vous ne faites pas alliance, si vous ne cherchez pas aujourd'hui à vous relier, vous n'aurez pas cette bénédiction. Cet événement qui est la perfection de votre vie, ça peut être une rencontre très importante, ça peut être un lien que vous avez déjà avec quelqu'un et qui, le fait de le recréer ou de le redynamiser aujourd'hui, va finalement ouvrir une porte énorme sur un projet, sur je ne sais pas, hein, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à vous aujourd'hui de vous positionner pour permettre à la perfection de votre vie rentrer chez vous. C'est une carte qui est très forte, la perfection de votre vie. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est important et qui vous emmènera beaucoup de bonheur. Alors voyons maintenant la parole de la pictopièce. Alors, je redis une fois de plus, vous voyez, je l'ai tirée là, elle était à l'envers. Je redis une fois de plus que lorsqu'on est en clairvoyance, comment vous dire ça? Que l'on a un don de famille qui vient de loin, moi j'ai un oracle qui s'appelle l'oracle de Saint-Jean, depuis mon arrière-grand-mère, c'est dans la famille. Nul besoin d'avoir, de se faire dicter les interprétations à l'envers ou à l'endroit par des cartes ou des objets. En fait, moi, si vous voulez, c'est mon oracle de Saint-Jean qui parle à travers mes guidances. Et tout ça n'est vraiment qu'un support qui me relie à vous. Mais l'endroit, l'envers des cartes n'a aucun intérêt. Moi, c'est ensuite le lien, l'oracle qui me guide et qui me fait dire ce qu'il y a à dire. L'oracle, si ça doit être à l'envers, va me le faire dire. Je vais le sentir. Hein, voilà. Je tiens à le préciser parce que, on me pose souvent cette question. Mais Pauline, pourquoi vous l'avez retourné? Hein, ce n'est pas de la triche.
ce n'est pas du tout pour que, je sais pas moi, parce qu'on dit souvent que, vous voyez souvent dans vos petits livrets, les interprétations à l'envers sont plus difficiles que les interprétations à l'endroit. Non, pas du tout, ça n'est pas pour que ce soit bien systématiquement, bien sûr que non. Mais cette pictopièce a une interprétation générale, et moi, en fonction de ce que j'ai vu là et de mon oral, ce que me fait monter, moi je ne suis qu'une passeuse de paroles pour vous. Et voilà, c'est pour ça que je tiens à le préciser à chaque fois lorsque je retourne une carte ou un objet, parce que ce n'est pas pour rien que je le fais, c'est pas par complaisance, vous voyez ce que je veux dire? C'est important, c'est parce qu'il faut le faire, c'est parce que quand on a le pouvoir, le don, on ne se laisse pas dicter l'endroit à l'envers, ça ne veut rien dire. Voilà, donc je tenais à le dire. Alors, donc, la pictopièce de l'œil vous envoie, on peut le dire, un clin d'œil, mais un clin d'œil important. Alors, avec la pictopièce de l'œil, nous avons la parole sur les mots réceptivité, intuition, message, ouverture d'esprit, se relier. C'est tout ça, se relier. Alors, cette pictopièce, lorsqu'elle vient à vous, eh bien, elle est vraiment faite pour les contacts interpersonnels, pour les arts, la créativité, l'inspiration, effectivement la reliance, se relier aux autres, mais tout en apportant uniquement ce que nous avons en nous. Alors, il faut profiter de cette ouverture d'esprit que vous envoie cette pictopièce pour apprendre, pour régler des choses, pour clarifier certains problèmes avec les amis, avec des collègues, en amour. Vous voyez que ce n'est vraiment pas neutre, on nous parle vraiment d'alliance. Alors, il ne faut pas, justement, lorsque cette pictopièce de l'œil arrive, il ne faut surtout pas que vous soyez dans, justement, le fait d'épier ou sur la défensive. C'est tout le contraire, c'est un œil bien ouvert, bien net, bien clairvoyant, précisément, on n'est pas loin de ça, mais en tout cas, il ne se cache pas, cet œil, il regarde les gens avec une grande franchise, et même cet œil qui vient comme ça vers vous, vous indique même qu'il est temps, si vous ne l'avez pas encore fait, de travailler sur vous. Qu'est-ce qui vous gêne en vous, vous-même? Vous connaissez vos défauts, quels sont vos défauts qui vous empêchent la reliance, qui vous empêchent la communication? Peut-être un peu de jalousie, comme tout le monde, mais voilà, il faut y penser, y réfléchir et voir le curseur. Où est le curseur? Il est normal d'être jaloux, il est normal d'être envieux, il est normal, quoi donc encore de... je ne sais pas, moi, je vois, bon, ça ne vient pas, mais l'essentiel, c'est de savoir où est la barre. C'est-à-dire que si on n'est que dans la jalousie, ben oui, ça ne va pas, que dans l'envie non plus, que dans la tristesse, que dans la dépression, voilà. C'est une question de curseur, bien sûr. L'être humain, dans une vie, a tous les sentiments en lui, mais il y a des sentiments qui vont finir par lui barrer la route de la vie. Et donc c'est là que l'œil aussi vous dit « Où en es-tu » Bien. Alors, il est bon de se replier sur soi-même, parfois évidemment pour réfléchir, c'est parfois nécessaire. Mais surtout, à la longue, l'œil vous dit « Bon, quand tu as fait ton analyse, que tu sais où tu en es maintenant, regarde dehors, justement, va te relier avec les autres, va faire alliance. Tu n'es pas toi-même avec toi-même. Il ne faut pas en rester, évidemment, les amis, à ce stade. Alors, maintenant, l'œil vous pose quelques questions, tout au moins vous amène à vous poser des questions. Alors, écoutez bien. Est-ce que vous êtes peut-être trop cérébral dans votre relation avec vous-même et même autrui? Est-ce que vous allez toujours chercher à réfléchir quelles sont mes relations avec cette personne? Est-ce que vous êtes tout le temps là-dedans? Est-ce qu'il aime quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle aime quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle préfère? Est-ce qu'il préfère? Êtes-vous tout le temps dans cette réflexion cérébrale qui tue la relation? Quelle place occupe votre côté intuitif, la voix du cœur qui vous permet de ressentir les choses et votre vie? Est-ce que vous lui laissez assez de place à cette intuition qui est une véritable bénédiction et qui permet l'arrivée de la perfection de notre vie? Lui laissez-vous assez de place par rapport à votre côté cérébral? Est-ce que vous êtes capable d'écouter et de respecter sans toujours juger ou condamner les idées d'une autre personne? Bien sûr qu'on n'est pas toujours dans l'écoute à 300%. Oui, tu as raison, tu as raison.
Et puis l'écoute, ce n'est pas ça. Mais l'écoute, c'est vraiment écouter ce que dit l'autre, même si ça ne nous convient pas. Est-ce que vous êtes capable, dans une conversation, de rebondir par rapport à ce que vous dit la personne, en tenant compte de ce qu'elle dit et en lui répondant pour l'aider, et non pas toujours pour dire oui, mais moi, je pense que, oui, mais tu devrais. Vous voyez, l'écoute, c'est vraiment ça. Prendre la personne où elle est et puis essayer de lui dire, de l'amener à comprendre que peut-être elle se fait abuser, on ne la respecte pas, ou au contraire, qu'elle est trop dans l'autorité. Voilà, êtes-vous capable d'une véritable écoute, d'une reliance dans l'écoute? Et enfin, est-ce que vous laissez de la place pour vous améliorer, hein? Cette pictopièce, lorsqu'elle sort, elle vous pose toujours la question, l'œil vous pose toujours la question, et toi, hein? Vous savez, cette fameuse expression, vous la connaissez. Alors attendez, que je ne me mélange pas. On voit la paille dans l'œil de l'autre, mais on ne voit pas la poutre dans le sien. Hein, voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Ben, c'est tout à fait ça déjà, l'œil. L'œil vous dit « et toi ?» à chaque fois. Voilà, tu critiques cette personne. Et toi? Tu es jalouse, tu es jaloux de cette personne. Mais et toi? Ne crois-tu pas aussi que tu peux rendre jaloux les autres? Tu te culpabilises pour ça. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que tu crois que les autres font pareil? Vous voyez toujours cette reliance justement avec les autres, cette analyse qui vous permet d'avoir un peu de discernement, de prendre un peu de distance. L'œil, c'est ça. Prenez de la distance par rapport à beaucoup de choses, mais par contre, n'oubliez jamais que l'œil est fait pour regarder l'autre, hein, la reliance, toujours l'alliance. Voilà pour vous qui aviez choisi ce matin la lune jaune. Eh bien, passons à celles et ceux qui ont choisi la guidance de la lune rose. Pour vous, il y a 4 cartes comme ça dans le jeu. Ceux qui connaissent mon féminilune, le féminilune, le savent. 4 cartes, un peu comme les 4 as, vous savez, souvent le chiffre 4, vous le savez, en toute religion, philosophie, etc., c'est le chiffre de la stabilité, donc qui pose un peu des piliers. Donc, ça, c'est le pilier, en fait, c'est le pilier du sentiment, mais du sentiment ouvert, des bons sentiments. Vous le voyez d'ailleurs avec cette personne qui porte ses bras vers le haut, c'est-à-dire qui accueille ce qui lui vient d'en haut, sans discernement, dans le sens de dire, puisque ça vient d'en haut, je sais que c'est bon, ce sont des bons sentiments. Et elle a le regard vers nous, c'est-à-dire qu'elle regarde en face, en fait, donc elle n'est pas au ciel, sa tête ne va pas vers le ciel. Non, elle accueille ce qui vient d'en haut, mais elle le traduit sur terre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le flottement, on n'est pas dans le brouillard, on est sur terre. C'est du sentiment sur terre pour être avec les autres. Hein. On n'est pas loin, hein. Finalement, on n'est pas très loin. Alors, en énergie, nous avons la tentation et le temps. Cette carte de la tentation, elle est toujours un peu bizarre. Elle vient toujours un peu comme un cheveu sur la soupe, mais parce que justement, la tentation, c'est un cheveu sur la soupe. Vous savez, on est dans une bonne journée, dans une bonne période, puis tout d'un coup, on est tenté par un truc. Et là, ça ne quitte plus notre tête. Alors ça peut être, bien sûr, oh là là, beaucoup de choses, mais voilà. Et la tentation, c'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a une idée, et puis, comment faire? C'est comme une chanson, vous savez, qui revient dans la tête et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et pourtant, ici, on vous dit, mais non, reste, accueille, sois accueillante, sois accueillant, fais confiance en fait en la vie qui est autour de toi, ne demande pas plus pour l'instant, prends ton temps. Voilà ici ce que cela veut dire. De belles choses vous arrivent, on va vous envoyer des choses, on vous en envoie, et on va encore vous en envoyer des choses bleues, des choses claires, le ciel, la clarté, vraiment la lumière. Ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas sur des idées, sur des choses que pour l'instant vous ne pouvez pas obtenir, que vous obtiendrez peut-être, mais plus tard. Hein. Donc vraiment, essayez de rester calme aujourd'hui, d'avoir confiance en fait, de rester avec confiance. Alors, au point de vue strictement relationnel, eh bien regardez, vous voyez, c'est vraiment pas pour rien. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Regardez ces mains qui rejettent ce poisson à l'eau, l'air de dire j'ai pris un poisson qui va, enfin je pêche en fait, c'est un peu ça, j'ai pêché quelqu'un,
je le fais mourir pour le garder, en fait, en quelque sorte. Eh bien non, je laisse l'amour circuler, vivre, que les gens soient... Si je suis en amour avec l'autre, je lui laisse sa liberté, hop, allez, je laisse l'amour vivre, je remets ce poisson dans l'eau, et s'il veut venir me refaire un coucou, eh bien il reviendra de lui-même. Donc là, vous voyez, au point de vue relationnel, ce serait un peu la tentation d'aller vers un autre pour lui dire, alors, je n'ai plus de message, est-ce que tu m'aimes? Tu ne me parles plus, tu ne me dis plus rien, etc. Laissez faire, ayez d'abord confiance en vous par rapport aux autres. Donc, vous êtes quelqu'un de respectable. Vous n'avez pas à vous abaisser, à quémander l'amour, un geste, une parole des autres. Non, non, vous n'avez pas à quémander. Que l'on soit dans la reliance, comme on en parlait tout à l'heure, dans l'alliance, c'est une chose, mais n'oubliez pas que l'alliance, ce sont deux anneaux. Regardez ici, même si ce n'est pas pour vous, mais c'est pour dire deux anneaux qui sont les mêmes, identiques. Hein. Homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme, homme, peu importe, mais les anneaux ont la même énergie, la même puissance. Alors c'est vrai que dans une vie de couple notamment, on est souvent en train de s'attendre. Un est un peu en avant, l'autre un peu en arrière, parce qu'il est fatigué, mais peu importe. Après, c'est le contraire, l'autre est un peu en arrière, c'est l'autre qui est en avant. C'est bien sûr que l'équilibre c'est pas une ligne droite. D'ailleurs, la ligne droite, c'est mauvais signe. Mais ce que je veux dire, c'est que à côté de ça, ça n'empêche pas que chaque anneau reste toujours digne de respect, et avec son entière énergie et son entière personnalité. Alors ici, vraiment, il y a cette notion, hein. Libérez-vous des blessures, c'est-à-dire de tout ce qui vous a fait mal, justement de ces tentations, peut-être de vengeance, peut-être de jalousie, peut-être de tout ce qu'on veut, et laissez l'amour vivre, c'est-à-dire faites confiance en vous, déjà, respectez-vous vous-même, et les tentations s'envolent, mais aussi ayez confiance en la vie qui va venir vers vous. Alors justement, quelle pictopièce est venue à vous aujourd'hui? Voyons cela. La croix. Avec la croix, on est loin des tentations, effectivement. Alors la croix va vous parler de sacrifice, de souffrance volontaire. Hein. Pour tout ça, pour arriver à une vision au-delà, en fait, de ce que vous pouvez avoir d'habitude, et même, on parle même avec la croix d'une certaine autodiscipline. Vous voyez qu'on est loin de la tentation et qu'on vous demande au contraire de vous ouvrir, hein, avec cette carte qui fait cette carte sans écriture qui fait parmi des parties des quatre. C'est que vraiment là vous devez aller haut et loin aujourd'hui. Alors, lorsque la croix vient à vous, eh bien, il faut quand même savoir que, vous le savez certainement, que la croix, elle est reconnue, mais depuis des millénaires, hein, on ne sait pas vraiment. Alors, en Égypte, en Chine, chez nous, en Europe, aux confins du monde, comme un symbole total, global, ayant une valeur symbolique que chacun va lui donner sous sa forme, mais la croix, c'est un symbole vraiment universel. Alors, par exemple, elle est utilisée évidemment par les chrétiens comme symbole du sacrifice, donc les pictopièces sont un peu là-dessus, mais ça tombe bien si ça vous est tombé. La croix, elle représente un sacrifice volontaire qu'une personne effectue pour atteindre son but. Attention, pour atteindre son but. Cette pictopièce vous rappelle vraiment que la réussite et la gloire appartiennent à ceux qui la gagnent. Voilà, c'est pas compliqué, hein. C'est la notion de sacrifice, on est loin de la tentation, on libère les gens, on est respectueux des autres, on fait des efforts, on prend le temps de faire les choses, hein. C'est vraiment la voie de l'esprit qui est en recherche. C'est une étude de soi, de l'univers. C'est une conscience cosmique réellement, en grand développement. Alors, la croissance avec une croix, elle ne s'effectue pas sur un plan horizontal, là où c'est vraiment la matérialité basse et plate. Mais c'est vraiment un plan vertical, le plan de la vie. Hein. On lève les yeux au ciel et on emprunte cette échelle du sacrifice pour aller haut et loin. Alors vraiment, lorsque vous avez cette pictopièce qui sort, ça veut dire que si par exemple vous avez des entreprises, une entreprise ou un travail, vous devez beaucoup donner, mais vous serez beaucoup récompensé. Si vous faites des efforts autour de vous, si vous vous élevez une famille, etc., alors que vous aimeriez peut-être faire autre chose, refaire votre métier ou je ne sais pas, eh bien il vous sera beaucoup donné. Alors, lorsque la croix sort, soyez conscient que l'aspect spirituel, hein, elle est vraiment spirituelle, dont il est question ici,
revêt vraiment une signification pluraliste. On est au niveau de l'esprit, on est dans la volonté, on est dans l'intelligence des situations, on est dans la conscience élevée, on est dans des valeurs qui sont transcendantes, on est dans notre vie intérieure. La croix, c'est les quatre coins du monde. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Elle nous parle de tout, mais avec cette petite notion de sacrifice pour un temps, pour effectivement pouvoir s'ouvrir et recevoir beaucoup de choses par la suite. Alors, la croix, évidemment, elle va vous poser quelques questions. Elle va vous dire, es-tu prête, es-tu prêt à faire des sacrifices pour atteindre ton but? Mais attention, hein, elle est importante la question des sacrifices. C'est pas rien un sacrifice, hein, pour atteindre ton but. Est-ce que ta conception de la vie manque d'équilibre? Est-ce qu'elle est trop matérialiste ou trop pauvre intellectuellement ou trop pauvre spirituellement, hein, ou trop pauvre dans le respect de toi-même, les quatre coins? Quel sacrifice, d'après toi, devrait s'imposer à toi aujourd'hui? Sur quoi devrais-tu faire réellement un sacrifice pour aller plus loin? C'est toujours pour aller plus loin, hein. Ça n'est pas je me sacrifie pour les autres, point final. Non, pour aller plus loin. Est-ce que tu pourrais profiter davantage de ce que la vie a à t'offrir? Est-ce que tu te rends bien compte, lorsque tu fais des sacrifices, qu'au bout d'un moment, réfléchis à cela, les choses viennent à toi? Alors, voilà, aujourd'hui, hein, la parole de la croix pour vous. C'est une parole qui mène loin, qui est importante, hein. Ces pictopièces sont quand même une très très belle valeur. Et bien maintenant, oh ben oui, on va être un petit peu plus légère et léger, puisqu'on va faire donc le côté astral, avec les aspects sur la lune d'aujourd'hui. À tout de suite. Aujourd'hui, la lune est en taureau. Oui, elle rentre dans le taureau, dans le premier décan du taureau. Donc c'est double gain pour les taureaux. Non seulement c'est leur anniversaire aujourd'hui pour les taureaux du 20 mai, donc c'est les derniers du cycle taureau, mais pour leur faire coucou, eh bien la lune est chez vous, amis taureaux. Alors, la lune en taureau, elle est très bien placée. La lune, elle aime le taureau. Pourquoi? Parce que le taureau est un signe fixe, un signe de terre, un signe stable. La lune, elle aime la terre, elle lui tourne autour sans arrêt. Vous avez compris l'image. Bon, alors, elle est bien en taureau et surtout, elle est vraiment, vraiment, vraiment très sensuelle, dans l'énergie de la séduction, vraiment, hein, vraiment dans l'énergie de séduction. Alors, par contre, eh bien, tout d'abord, pardon, excusez-moi, voyons la conjonction. Elle est en taureau et elle est donc conjonction Uranus. Uranus est en taureau en ce moment. Alors là, on est dans plus que de la séduction. Là, on est dans de l'érotisation. Aujourd'hui, on a des sensations qui picotent un petit peu quand même. Ah oui, oui, oui. Si on se laisse aller, tic, 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 ça picote. Donc, on est vraiment dans une belle sensualité, dans un désir de séduction. Attention, parce que l'Uranus en taureau, c'est même une séduction parfois un peu borderline. Vous savez, quand on dit un peu limite. Alors, attention. Bien, restons quand même discrètes et discrets. Bien, par contre, évidemment, on a encore aujourd'hui notre aspect de pandémie. Hein. Chaque fois, je dis ça. Alors, les nouvelles et les nouveaux doivent dire, ben, c'est tout simplement parce que la conjonction Pluton-Jupiter-Saturne, qui est une conjonction lourde, de renaissance, de prise de responsabilité terrible, de révision de vie, etc., c'est la conjonction qui annonçait cette fameuse pandémie. Bon, donc elle est toujours là, elle sera là encore jusqu'à pratiquement en décembre avec nous. Elle est derrière nous, elle nous accompagne, elle nous dit toc toc toc, je suis toujours là, allons-y doucement. Et elle envoie des aspects un peu difficiles à la Lune, mais bon, ce n'est pas dramatique, on la connaît maintenant. Eh bien oui, c'est vrai qu'elle est toujours là, c'est compliqué, il faut sortir avec un masque, etc. Et puis on est toujours un peu dans se poser des questions, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça nous a remis beaucoup, un peu, les pendules à l'heure même, parfois. Par contre, nous avons un très bel aspect de Mars, qui est la planète du dynamisme. Donc, entre Uranus, Mars et la Lune en taureau, non, quand même, aujourd'hui, on va oublier tout ça et on a un très très beau dynamisme. Et la Lune, aujourd'hui, elle nous murmure à l'oreille qu'on déborde d'énergie
Mais c'est vrai qu'on se sent encore un peu craintif, mais on déborde d'énergie. Alors c'est vraiment une journée pour être ce qu'on désire être. Voilà. Pour montrer aux gens, dire aux gens, voilà, moi j'ai envie de ça, je désire ça. Ou tout simplement d'être dans la séduction vis-à-vis de son conjoint, de sa conjointe, son compagnon, sa compagne, d'un copain qu'on a envie de séduire, voilà, de quelqu'un qui nous plaît. Oui, 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 aujourd'hui c'est une journée pour cela. Alors, je vous ai donc préparé un joli petit défi, vous vous en doutez, hein, en fonction de cela. Alors, vous allez vivre toute cette journée en imaginant, si vous ne l'imaginez pas déjà, on ne sait jamais, que vous êtes la plus belle femme du monde ou le plus bel homme du monde. Hein. Moi, je le crois. Hein. Donc, pour moi, ça ne va pas poser de problème. Mais disons, peut-être qu'un petit coup d'imagination, ça va me faire du bien aussi. Hein. Voilà. Et puis, du coup, vous allez un peu vous comporter comme ça dans la journée, c'est-à-dire sûr de vous, mais une belle confiance, pas une confiance de dire je suis la plus belle, je suis le plus beau. Non. Quand on est le plus beau et la plus belle du monde, on ne le montre pas. On est là, on est confiant, on connaît sa séduction. Alors, confiant, sûr de vous, hein, vous allez voir. Donc, vous vous redressez un peu, vous mettez quelques jolis vêtements, plus c'est le printemps, voilà, pourquoi pas. Et puis, donc, voilà, vous vivez cette journée comme ça. Et, parce que quand même, ça serait trop facile, le défi est là. Vous allez prendre quelqu'un en ligne de mire, alors, je le répète, soit votre vrai compagnon, votre vraie compagne, et puis lui faire un petit coup de charme. Voilà, un petit coup de charme. Soit, vous allez prendre quelqu'un en ligne de mire aujourd'hui, et vous allez lui faire, si vous êtes célibataire, ou peu importe, hein, même au travail, si vous n'êtes pas célibataire, c'est presque un petit jeu, un petit coup de charme. Rien que pour voir ce que ça donne. Eh bien oui, écoutez, de temps en temps, il faut bien tester, non? Qu'en pensez-vous? Donc, voilà pour vous ce défi du jour. Maintenant, on va voir qui a gagné sa consultation d'un quart d'heure gratuit avec moi par téléphone. Et ça, c'est tout de suite. Et ce sera parmi les personnes qui ont joué, non pas la semaine dernière, je vous l'ai dit tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas de Lunoscope, je n'en ai pas fait mercredi dernier, mais le mercredi encore avant, c'est-à-dire ça devait être le 6, si je calcule bien, oui le 6 mai, je pense, mercredi 6 mai, hein, je pense que c'était ça. Voilà, je vais donc reprendre une personne là-dedans avec le tirage. Voyons qui a gagné sa consultation d'un quart d'heure gratuite avec moi par téléphone. Allez, vous avez l'habitude, vous voyez, j'ai des numéros, je crois que c'est à peu près jusqu'à 40 ou je ne sais plus exactement. Et je tire un numéro. Ce numéro va correspondre au numéro du commentaire. C'est-à-dire que moi, en tant que créatrice YouTube, j'ai la possibilité de classer vos commentaires par ordre d'arrivée. Donc, je les classe par ordre d'arrivée, c'est ce que j'ai fait sur mon ordinateur. Et le numéro va donc correspondre au énième. Par exemple, si c'est le numéro 12, ce sera le 12e commentaire. La personne qui a posté son commentaire en 12 qui aura gagné. Alors, nous avons le chiffre ou le nombre, où j'ai plein de paillettes dans les ongles, 15 aujourd'hui. C'est le 15 qui a gagné. Allez, je vais chercher qui est en position numéro 15. Alors, les amis, je remonte jusqu'au commentaire numéro 15 et c'est Jennifer du 1er mars 1983. Jennifer du 1er mars 1983, vous êtes le numéro 15 à avoir posté le commentaire sur les vidéos du mercredi 6 mai, puisque mercredi dernier, je n'avais pas fait de Lunoscope, donc évidemment, il n'y en avait pas. Donc j'ai repris le 6 mai. Donc c'est vous, Jennifer du 1er mars 1983, vous avez gagné. Appelez-moi, mon téléphone est gratuit et nous fixerons notre rendez-vous pour votre quart d'heure de consultation gratuite avec moi par téléphone. Voilà les amis. Donc, n'oubliez pas de jouer, bien sûr, ceux qui sont intéressés pour gagner ce quart d'heure complètement gratuit. Donc, vous savez comment il faut faire. Vous écrivez sous cette vidéo Pauline, je participe, vous mettez votre date de naissance, c'est très important,
Et moi, je vous clique sur le petit cœur pour vous montrer que j'ai pris en compte votre participation. Et mercredi prochain, c'est-à-dire donc, nous serons le 27 mai, il y aura le tirage au sort comme nous avons fait aujourd'hui. Je vous souhaite un magnifique mercredi, une magnifique journée et je vous dis donc à demain. Pour le grand live du jeudi de l'Ascension, on sera en congé demain, logiquement, peut-être pas tout le monde, certes, mais quand même. Et donc, nous ferons un live demain à 18 h, jeudi, sur la nouvelle lune de la confiance. Et oui, demain, après-demain, vendredi 22 à 19h39, eh bien, nous rentrons en nouvelle lune de la confiance. Donc, nous ferons ce live demain jeudi à 18 h sur cette nouvelle lune de la confiance. Magnifique nouvelle lune. Donc, à demain sur le Lunoscoop et à 18 h.